Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Kuf Zayin, feuille numéro 107. Nous sommes à la première ligne. Amar Rav Amarav, Rav Yuda Dionon Rav, Leolam al yavi Adam atzmo liden nisayon. Un homme ne doit jamais faire venir à lui une épreuve. Charé David Melech Israël hevi atzmo liden nisayon unirshal. Car David, le roi d'Israël, a fait venir à lui une épreuve et il a trébuché. Amar Lefanav, il a dit devant le samedi soit-il, Ribono shel olam, maître du monde, pourquoi dit-on Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov, Dieu tout-puissant d'Abraham, Dieu tout-puissant d'Yitzhak, Dieu tout-puissant de Jacob. Ven omrim Eloke David, et on ne dit pas Dieu tout-puissant de David. Amar, alors le samedi soit-il a répondu, Inu min souli, eux, ils ont été éprouvés par moi. Vatlo min sitli, et toi tu n'as pas été éprouvé par moi. Amar lefanav, alors il lui a dit, Ribono shel olam, maître du monde, Bechoneni venasseni, tu n'as qu'à me tester et m'éprouver. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, Bechoneni Hashem venasseni vegomer, teste-moi, éternel, et éprouve-moi, etc. Amar, alors le samedi lui a dit, Minas nalach, je vais t'éprouver, Ve'avina milta bahadach, et je vais faire quelque chose de plus avec toi. Te le dit doulo d'artinhu, parce qu'à eux, je ne leur avais pas dit au départ sur quoi ils allaient être éprouvés, alors que moi je vais te faire savoir que je vais t'éprouver sur une affaire de mœurs. Miyad, et immédiatement, il a été rêve, comme David Marmishkambo Vegomer, et ce fut au soir, David s'est levé de son lit, versé dans Samuel, Amar Rav Yuda dit Shehafach Mishkavo Shel Laila le Mishkavo Shel Yom. Parce que il a inversé, et au lieu d'avoir une relation conjugale la nuit, il l'a eu le jour, pour qu'il n'ait plus de désir. Et il a oublié une règle qui dit Ever Katan Yesh Be'adam, il y a un petit membre chez l'homme, c'est la verge, Masbi'o Ra'ev, que lorsque on la rassasie, elle est affamée. Ou Marivo Savea, alors que lorsqu'on la femme, elle est rassasiée. Vaïtaler, Al-Gag Betameler, le verset poursuit en disant que David a marché sur le toit de la maison du roi. Vayarisha Rochetzet Malagag. Et il a vu au loin une femme qui se lavait sur le toit. Vaisha Tovat Mare Meod, et la femme était très belle. Batsheva Avaka Haifa Resha Tutet Halta, et on explique que c'était Batsheva qui se lavait les cheveux sous une espèce de barrique. Tasatan Idmele Ketziparta. Est venu le Satan, et il est apparu à David sous la forme d'un oiseau. Patak Begira, David a lancé une flèche sur l'oiseau. Patka Lechata, et la flèche a cassé la barrique qui était sur la tête de Batsheva, Igalia, et ses cheveux se sont dévoilés, Vechazia, et il l'a vu. Miyad, et immédiatement, le verset poursuit, Vaishlach David, David a envoyé un messager, Vaidrosh Laisha, et il a cherché à savoir qui était cette femme. Vayomer, il a répondu à David, Halozot Batsheva. Voilà, il s'agit de Batsheva, Bateliam, la fille d'Eliam, et Shet Uriah Chiti, la femme de Uriah le Chiti. Vaishtar David Malachim, David a envoyé des messagers, Vaikacheha, il l'a prise, Vatavo Elav, elle est venue chez lui, Vaishkav Ima, il a eu une relation avec elle, Vemitkadeshet Mitum Ata, et elle était pure de son impureté, Vata Shovel Beta, et elle est retournée chez elle à la maison. C'est ce qui est écrit à ce sujet dans les psaumes, Bacham Talibi, tu as testé mon cœur, Pakat Talaila, et tu m'as éprouvé la nuit, Seraftani, tu as cherché à me purifier, Baltinsa, et tu n'as pas trouvé, parce que je suis tombé dans ce piège. Et le verset poursuit en disant, Zammoti, j'ai mis un mort à ma bouche, Balia Avorpi, que ça ne traverse pas ma bouche. Amar, car David a dit, écoute, maman nafal bepoumé demande de sanile.
si encore il aurait pu avoir un mort à la bouche de celui que je haïs, il a voulu dire à lui-même, Velo Amar Kaimilta, et je n'aurais pas dit cette chose-là, de demander à être éprouvé. Darash Rava. Rava a expliqué le verset suivant. Que veut dire ce verset dans les psaumes? La Natser David, au chef des chantres pour David, Bachem Hassiti, j'ai confiance en l'Éternel, Ertomrou le Nafshi, comment voulez-vous dire à ma personne, nous dit, écarte-toi, Archem Tzipor, votre montagne est un oiseau. Amar David n'a que jouer. Car David a dit devant le Saint soit-il, Ribono Shalom, maître du monde, Mecholi aloto avon, pardonne-moi cette faute que j'ai faite avec Bathsheba. Chez l'Oyomrou, afin que les peuples du monde ne disent pas, Har Shebachem, votre montagne, c'est-à-dire votre roi, Tzipor Nidedato, un oiseau l'a écarté du chemin. Darash Rava, Rava a donné l'explication suivante. Maïdirtif, que veut dire ce verset dans les psaumes? Lecha levadecha hatati, à toi tout seul j'ai fauté. Vara benecha asiti, et le mal devant toi j'ai fait. Le man titzdak betovrecha, afin que ta parole soit juste, tiske beshoftecha, et que ton jugement soit accepté. David a dit devant le Samuel Sotil, Galia, Vidia Akamar, il est dévoilé et su devant toi. Que si j'avais voulu forcer mon mauvais penchant, j'aurais réussi à le faire. Et là, Amina, seulement je me suis dit, de l'Olimrou, que les gens ne disent pas Abdaz Achenemare, que l'esclave a gagné contre son maître. Darash Rava. Rava a donné l'explication suivante. Maïdirtif, que veut dire ce verset dans les psaumes, qui a ni le tsela nachon, car à moi, à ma côte, je suis désigné, ou ma chovin dit tamid, et ma plaie est devant moi à tout moment. Rouya ita Bathsheba bateliam, et David Mishechet Yeme Bereshit. C'est pour nous dire que Bathsheba fideliam était apte à devenir la femme de David depuis les 6 jours de la création. Et la Sheba est là Bemachov. Seulement, elle est venue avec une plaie, c'est-à-dire de manière honteuse, parce qu'il l'a prise avant le moment où il fallait le faire. Rentala de Rabbi Ishmael, et ainsi a enseigné un maître de la maison d'études de Rabbi Ishmael, Rouya Ital David Bathsheba Bateliam. Bathsheba fideliam était désignée pour être la femme de David, et là, chez Achalah Paga. Seulement, ce dernier l'a mangée avant qu'elle ne soit mûre. Darash Rava. Rava a donné l'explication suivante. Maïdirtif, que veut dire ce verset dans les psaumes? Uvet Salai. Et concernant ma côte, ça veut dire quand j'ai fauté avec ma femme, Bathsheba, Samrou, ils se sont réjouis. Venez Safou. Et ils se sont rassemblés pour rire de moi. Nesvou Alay Nechim se sont rassemblés autour de moi des gens ayant des défauts. Vloyadati. Et j'ai fait comme si je ne savais pas. Karerou Velodamou. Ils ont déchiré, n'ont pas fait couler de sang. Amar David, c'est que David a dit devant le Samuel Sotil, maître du monde, car lui vient de il est dévoilé et connu devant toi. Chez Mayu Koraim Bessari, que même s'il déchirait ma chair, l'oyadami chotet, mon sang n'aurait pas coulé, tellement j'étais devenu blanc à cause de la honte qu'ils m'ont faite. Mais le non seulement ça, il avait cherché un moskim, berba mitod beddin, mais lorsque ils sont occupés à étudier les règles concernant les 4 peines capitales, poskin mimishnatam, ils s'arrêtent d'étudier, V'omrimli, ils me disent, David, Abba les chetish mitato bama. David, celui qui a une relation avec une femme mariée, quelle est sa peine de mort? Amartilahem, et je leur ai répondu, Abba les chetish, celui qui a une relation avec une femme mariée, mitato bechenek. Sa peine de mort, c'est la strangulation. Mais il a une part au monde futur.
Aval, amalbi penechavero barabim. Par contre, celui qui fait blêmir la face de son camarade devant tout le monde, il n'a pas part au monde futur. Rabida dit au nom de Rav, David, même lorsque David est tombé malade, après avoir fauté, il a continué à avoir 18 relations avec ces 18 femmes. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, Yagati be'anhati, j'ai été fatigué par mes plaintes du fait de ma maladie, Asre bechol laila mitati, mais je salis chaque nuit mon lit, et même lorsque j'ai les yeux qui ruissellent de larmes, je continue à salir ma couche en ayant une relation conjugale. David a voulu faire un acte d'idolâtrie chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Samuel. David bat à Darosh, et David est venu jusqu'à la tête, où il se prosternerait là-bas pour la divinité. Ve'en rosh et l'arbre d'Azara. Or, le mot tête s'applique toujours à l'idolâtrie chez Neymar, comme il est dit dans Daniel, Utsalma Resheh Dide Av Tav, c'est une statue dont sa tête est d'un or pur. Venirikrato Hushi Arki Karua Kutonto Vaadama Al Rosho. Et à ce moment-là est venu à sa rencontre Hushi Arki, qui avait sa tunique déchirée et de la terre sur sa tête. Amalo les David, et il a dit à David, les gens vont dire, un roi grand comme toi va pratiquer l'idolâtrie. Amalo, David lui a répondu, et à l'inverse, si je ne fais pas cet acte, les gens vont dire qu'un roi grand comme moi, son fils l'a tué. Il vaut mieux encore que je fasse un acte d'idolâtrie, et que le nom divin ne soit pas profané devant tous. Amar, alors Hushai a dit à David, pourquoi t'es-tu marié avec une belle captive, puisque c'est elle qui a donné naissance à Avshalom, qui à présent se rebelle contre toi. Amarlé, il a répondu, Ramana Sharia. La belle captive, la Torah l'a autorisé. Amarlé, alors il lui a dit, Lodarash Smuchim, tu n'as pas dit ici l'explication du fait que il y a des passages ici qui sont juxtaposés. Puisque juste après le passage de la belle captive, le verset dit qu'il y ait les Ishben Sorer Moré, lorsqu'un homme aura un fils rebelle et désobéissant, quand l'annoncé Fat Toar, et de là on apprend que tout celui qui se marie avec une belle captive, Yeshlo Ben Sorer Moré, il aura d'elle un fils désobéissant et rebelle. Darash Rabbi Doustaï de Min Biri. Rabbi Doustaï de Biri a donné l'explication suivante. Les Ma David Domé, à quoi ressemblait David lorsqu'il a demandé le pardon pour sa faute? Les Socher Kouti, à un commerçant du peuple de Kouti, qui vend par petite quantité pour pouvoir vendre beaucoup. Amar David Ifna Kadosh Baruch Hu, car David a dit devant le samedi soit-il, Ribono Shel maître du monde, chez Giot Miyavin, les fautes involontaires, qui sait qui pourrait arriver à s'en prémunir, donc il a demandé pardon là-dessus. Amarle Suikilach, et le samedi soit-il lui a répondu, je te pardonne là-dessus. Au ministarot Nakeni. Ensuite il a dit, et des fautes cachées, pardonne-moi. Et le samedi soit-il lui a répondu, je suis Kilach, je te pardonne. Gamizedim chasoch abdecha. Puis il a dit également des fautes volontaires, retire-les de ton serviteur. Et il lui a répondu, je suis Kilach, je te pardonne là-dessus. Alim Sheloubi, puis David a dit que
les fautes n'est pas emprise sur moi, ce qui veut dire que les sages ne parlent pas des fautes que j'ai faites. Et il leur a répondu, je te pardonne là-dessus. Azetam. Après, il a dit que je sois alors considéré comme sans défaut, veniketi mi pesharav, et complètement dépourvu de cette grande faute. Car il lui a demandé, Sheloi katev sichoni, que ma faute ne soit pas écrite. Amarlo, alors le samedi Sotu lui a répondu, Iefchar, je ne peux pas. Uma yud shenatal timis sarai. C'est déjà le yud que j'ai enlevé du prénom Sarai. Omed vetsoveach kama shanim. Il a crié pendant de nombreuses années, Acheba Yoshua vosavtilo, jusqu'à ce qu'est venu Josué. Et je lui ai rajouté ce yud à son prénom, puisqu'il s'appelait d'abord Hoshea. Et ensuite Yehoshua. Je n'ai pas comme il est dit dans le verset Vaikra Moshe le Hoshea ben Nun Yehoshua. Et Moïse a appelé Hoshea, fils de Nun, Yehoshua. Quand la parasha Kula, la Kama Vekama, tout un passage entier, n'est-ce pas, à plus forte raison que je ne peux pas l'effacer. Puis il a dit que je sois nettoyé du grand péché. Amar le Fanav. David a dit devant le samedi soit-il, Ribono Shelola, maître du monde, Choli aloto avon kulo. Pardonne-moi complètement sur cette faute. Que va atid Shlomo bincha loma bechormato. Et le samedi soit-il lui a dit, ton fils Salomon va déjà dire avec sa sagesse dans les proverbes, Ayahte ish eish becheko. Est-ce qu'un homme pourrait retourner le feu avec son vêtement qui est contre lui, ou begadav lotisarafna, et ses vêtements ne seraient pas brûlés. Est-ce que si un homme marche sur des braises, raglav lotikavena, est-ce que ses pieds ne seraient pas brûlés? Kenaba aleshetrehu le inake kolanogaba. De même, celui qui a une relation avec la femme d'un autre, il ne sera pas complètement dépourvu de la faute, tout celui qui a touché à elle. Alors il lui a dit, est-ce que tellement de temps je vais être poussé? Il lui a dit, accepte sur toi les souffrances. Kibel alav, il a accepté sur lui. David, alors David a reçu la lèpre pendant 6 mois. Et la présence divine s'est écartée de lui, ou Pershou Menu Sanhedrin, et le grand Sanhédrin se sont éloignés de lui. Stara, il a reçu la lèpre, dirtif comme il est écrit dans les psaumes, Techatteeni be'ezov, donne-moi la purification avec l'hysope, ve'etrar, et je serai purifié, Techabeseni, lave-moi, ou Michel et Galbin, et je serai plus blanc que la neige. Or, la purification avec l'hysope, c'est pour le lépreux. Et la présence divine s'est écartée de lui, dirtiv, comme il est écrit dans les psaumes, David a dit, Hashivali c'est sonish aecha, ramène-moi l'allégresse d'être sauvé par toi, veroach nediva tismecheni, et l'esprit de bonté, donne-le-moi en soutien. Au Pirchou Menu Sanhedrin, et le grand Sanhédrin se sont écartés de lui, dirent-ils, comme il est écrit, Yashuvuli Recha, qu'il a demandé, la suite de ce verset, que ceux qui te craignent reviennent à moi. Shishachodashim Nalan, d'où sait-on que c'était 6 mois, dirent-ils, parce que c'est écrit, Vayamim Hashamala David al Israël Arbaim Shana, un verset dans les rois. Et les jours où David a régné sur Israël ont duré 40 ans. Bechevron Malach Sheva Shanim, à Hébron il a régné pendant 7 ans, ou Birushalayim Malach, et à Jérusalem il a régné Shloshim Veshalosh Shanim pendant 33 ans. Urtiv, il est écrit dans le livre de Samuel, Bechevron Malach al Yehuda, Sheva Shanim Veshisha Chodashim Vegomer. À Hébron il a régné sur Juda 7 ans et 6 mois, etc. Ve'ane Shisha Chodashim Lokachashiv. Or, dans l'autre verset, on n'a pas parlé de ces 6 mois. Shmarmina Nistara.
De là, on en déduit que pendant ces 6 mois-là, il était lépreux. C'est pourquoi il n'avait pas complètement la fonction de roi. Amar Lefanav, alors il a dit devant le maître du monde, Ribono Shelolam, maître du monde, Becholi aloto avon, pardonne-moi pour cette faute. Machul lecha, il lui a répondu, il t'est pardonné. Aseimiot le Torah. Il lui a dit, fais-moi un signe, ainsi je saurai, pour qu'on sache que tu m'as fait ce bienfait. Mais Hirou Sonai, et que mes ennemis voient, veillez-vous qu'ils aient honte, car toi l'Éternel, tu m'as aidé et tu m'as consolé. Alors le Saint lui a dit, je ne vais pas le faire savoir de ton vivant, mais je le ferai savoir du vivant de Salomon ton fils. Et lorsque le roi Salomon a construit le temple, il a voulu faire entrer l'arche sainte dans le Saint des Saints. Davkou She'arim Zebazé. Les portes du Saint des Saints étaient collées l'une contre l'autre. Amar Esrim Varbar Renanot, il a dit 24 sortes de prières, Velona'ana, et il n'a pas été exaucé. Amar, il a dit alors, Seu She'arim Rashechem, élevez aux portes vos têtes, Ve'inaseu Pitre Olam, et soulevez-vous les portes du sanctuaire, Ve'yavo Melech HaKavod, que puisse entrer le roi glorieux. Mise Melech HaKavod, qui est le roi glorieux? Hashem Aizuz Vegibor, l'Éternel qui est puissant et fort. Hashem Gibor Milchama, l'Éternel qui est fort dans la guerre. Venemar, et il est dit dans la suite du verset, Seu She'arim Rashechem, élevez aux portes vos têtes, Us'u Pitre Olam, et soulevez les portes du sanctuaire, Veyavo Melech HaKavod, et que rentre le roi glorieux, Vegomer, etc. Velo Na'ana, et il n'a pas été exaucé. Kevan Shamar, et lorsqu'il a dit, Hashem Elohim, Éternel Dieu Tout-Puissant, Al Tashev Pene Meshichecha, ne repousse pas la face de celui qui est loin par toi, Zocha Lechazde David Avdecha, souviens-toi des bienfaits faits par David, ton serviteur, Miyad Na'ana, immédiatement il a été exaucé. Botasha, à ce moment-là, Nehpechu Pene Sone David, Keshule Kedera. Les visages des ennemis de David ont noirci comme le fond d'une casserole. Viadou Kol Israël, Shemachal Lo Akadosh Baruch Hu Aloto Ayavon, et tout Israël a su que le Saint béni soit-il l'avait pardonné pour cette faute. Gehazi, concernant Gehazi, on a vu dans la Mishnah qu'il n'a pas droit au monde futur. Dirtiv, comme il est écrit à son sujet, Vayelech Elisha d'Amesek, que Elisha, son maître, est parti à Damas. Lecha Nazal, pourquoi est-il parti? Amar Bichanan she'alach lachazir Gehazi bitshuva. Rabbi Yochanan dit qu'il est parti pour ramener Gehazi dans la bonne voie. Velo Hazar, mais il n'est pas revenu, Gehazi. Amarlo, Elisha lui a dit, Hazor Becha, reviens en arrière. Amarlo Kachme Kublan Imcha, il lui a dit, ainsi j'ai reçu de toi, Achote Omarti et Arabim, celui qui a fauté, qui a fait fauter le public, En Maspikim Biado la Asot Teshuva, on ne lui laisse pas se repentir. Avad, quelle était la faute que Gehazi avait faite? Certains disent, Even Shoevet Tala Lechatat Yarovam, il a suspendu un aimant au-dessus du veau d'or qu'avait fait Jéroboam dans sa faute. Ve'amidah ben Shamaim la'aretz, il a placé entre ciel et terre pour faire monter le veau d'or et faire croire que il a véritablement une force. Les cadabrés, d'autres disent Shem Hakak Befiha, qu'il avait gravé le nom divin sur la bouche de ce veau d'or, Vaitamar Chezel Vomeret, et ce dernier publié à voix haute, Anochi, je suis, etc., l'Éternel ton Dieu, Velo Yelecha, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Les cadabrés, d'autres disent Rabbanan Dacham Ekame, il a repoussé les sages
qui voulaient venir étudier chez Elisha, chez Neymar, comme il est dit dans le livre des rois, Vayomru ben Nevi'im el Elisha, les fils des prophètes ont dit à Elisha, Inena makom asher anachnu yoshvim sham, voici donc l'endroit où nous sommes assis, le fanecha devant toi, tsar mimenu. Il est serré, mikad adashta lo avu tsar. Ce qui montre bien que jusque-là, ce n'était pas serré parce qu'ils les empêchaient de venir. Tanoura banan. Bon, ça, j'enseigne dans une braïta. Leolam te smol docha, liamin mekarevet. Toujours, tu dois repousser avec ta main gauche, seulement, et avec la main droite rapprochée. L'ok Elisha, shedchafo le Gehazi bishte yadaim. Pas comme Elisha, qui a repoussé Gehazi avec ses deux mains. Gehazi, car concernant Gehazi, l'irtiv, il est écrit dans le livre des rois. Vayomer Naaman, et Naaman a dit à Gehazi, Ho'el, karkikarim. Je t'en prie, prends ces lingots d'argent. Vaïtsarbo, il a insisté. Vayatsar kikeraim kesef. Et Naaman lui a enveloppé 2 lingots d'argent. Vegomer, etc. Vayomer elav Elisha. Et Elisha lui a dit à Gehazi, mais aïn Gehazi, d'où viens-tu Gehazi? Vayomer. Et Gehazi lui a répondu, Lo alachavdecha anava ana. Ton serviteur n'est parti nulle part. Yomer elav, alors Elisha lui a dit, Lo libi alach, est-ce que tu crois que mon cœur n'est pas parti avec toi, kasher hafar ish me'al merkavo likratecha, lorsque cet homme, c'est-à-dire Naaman, est retourné de son char pour aller à ta rencontre? Arrête la karat et ta kesef, est-ce que c'était le moment de prendre de l'argent, le karat begadim, et de prendre des vêtements, vezetim, et des oliviers, le kramim, et des vignes, vetson, nuvakar, et du menu bétail et du gros bétail, va avadim ou shfachot, et des serviteurs et des servantes, alors que j'avais refusé de prendre quoi que ce soit. Ou Mishakal Kuleha, la Gemara demande, mais est-ce qu'il avait vraiment pris tout ça? Kesef ou begadim ou le shakal? Il n'avait pris que de l'argent et des vêtements. Amar Rabitzrak répond, Beotashaha, au moment où Naaman est venu, Elisha Yoshev Doresh Bishmona Shratzim. Elisha était assis et enseignait le chapitre concernant les 8 reptiles morts qui sont impurs. Naaman Sarseva Melech Aram Haya Metzora. Et Naaman, l'officier du roi de Aram, était lépreux. Amrale Aïr Avita d'Ishtebaï, et une jeune fille qui avait été prise en captive, mais un rat d'Israël, de la terre d'Israël, lui a dit, Yazat Egabe Elisha, si tu vas chez Elisha, c'est là, il va te guérir. Qui ata, et lorsqu'il est venu chez Elisha, Amarle, ce dernier lui dit, Zil Tevol Beyarden, va et immerge-toi dans le Jourdain. Amarle, alors, Naaman lui a dit, est-ce que tu te moques de moi? Amrele Anou Davu Bade, ceux qui étaient avec lui ont dit à Naaman, qu'est-ce que ça te change? Zinase va et essaye. Azal vetaval beyardena, il est parti et il s'est immergé dans le Jourdain, vitase, et il a guéri. Ata, il est revenu chez Elisha, a été l'école année de Nakit, et lui a amené en cadeau tous les biens qu'il avait pris avec lui. L'autre savait les kabouléminés, Elisha a refusé de les accepter. Gehazi ifta mikame Elisha, et Gehazi est parti de chez Elisha, Azal shakal ma'ili shakal, et il a pris de chez Naaman ce qu'il a pris. Ve'afkid, il l'a déposé chez quelqu'un pour ne pas que Elisha le voie. Qui a taille, lorsqu'il est revenu, Chazi Elisha le tzara dava paha, il avait réché. Elisha a vu que de la lèpre avait poussé sur sa tête à Gehazi. Amarle lui a dit, Racha, impie, est-ce que le moment était venu de recevoir une récompense pour la Torah que tu avais étudiée, Shmona Shratzim, c'est-à-dire le chapitre des 8 reptiles morts, et c'est pourquoi il a parlé des 8 choses qu'il a prises chez Naaman, comme pour lui dire que ce n'était pas le moment de recevoir cette récompense-là. Et il lui a dit que la lèpre de Naaman se collera à toi et à ta descendance
pour toujours. Vaïtse Milifana Metzora Kashaleg et Gehazi est sorti de chez Elisha, lépreux comme de la neige. On trouve un verset dans le livre des rois qui dit, et 4 hommes étaient lépreux au devant de la porte de Jérusalem. Amar Rabbi Yochanan, Gehazi ou Shosha Banav. Rabbi Yochanan dit, il s'agit de Gehazi et de ses 3 fils. Tania Yemraïta qui dit, Amar Rabbi Shimon ben Hazar. Rabbi Shimon ben Hazar dit, Yetzer Tinok Veisha, concernant le mauvais penchant, le petit enfant et la femme, Tesmol Dochav Yamin Mekarevet, que ta gauche repousse et que ta droite rapproche. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Shlosha Cholaim Chalai Elisha. Elisha a été malade de 3 maladies. Echad, chez Gira Dubim Betinokot. Une première fois, parce que il avait envoyé des ours contre des jeunes qui s'étaient moqués de lui. Une autre fois, parce que il avait repoussé Gehazi avec ses 2 mains, et une troisième fois, où il est mort de cette maladie. Chez Neymar, comme il est dit, dans le livre des rois, Velisha hala et Rolio Vegomer, Elisha a été malade de sa maladie, dont il allait mourir, ce qui fait donc 3 maladies. Ad Abraham loya zikna. Jusqu'à Abraham, il n'y avait pas de vieillesse. Kol dechazel Abraham, Amara Yitzhak. Tout celui qui voyait Abraham disait c'est Yitzhak. Kol dechazel Yitzhak, Amara Abraham. Tout celui qui voyait Yitzhak disait c'est Abraham. Ben Abraham rachamé. Abraham a prié d'élever les zikna, qu'il ait les signes de la vieillesse. Chez Neymar, comme il est dit dans la Genèse, Abraham zaken, et Abraham est devenu vieux, Baba Yamim, en avançant dans les jours. Ad Yaakov, jusqu'à Yaakov, Loava Hulsha. Il n'y avait pas de maladie pour entraîner la mort. Be'a Rachamé, Yaakov a prié, Vava Hulsha, la maladie est venue avant la mort. Chez Neymar, comme il est dit dans la Genèse, Vayomer Yosef, et on a dit à Joseph, Ine avicha cholé, voici ton père est malade. Donc c'est quelque chose de nouveau. Ad Elisha, jusqu'à Elisha, Lavainish Khalish de Mitpach. Il n'y avait pas un homme qui tombait malade et qui en guérissait. Elisha a prié et il a guéri de sa maladie chez Neymar, comme il est dit dans les rois, Elisha est tombé malade de sa maladie, qui par la suite, il allait mourir, ce qui veut donc dire les premières maladies, il n'en est pas mort. Matiti Mishnah, Doramabou, Lanaim Chelek Loramaba, la génération du déluge n'ont pas de part au monde futur. Ve'enomdin Badin, et ils ne se lèveront pas à la résurrection des morts pour être jugés pour leurs actes. Chénéma, comme il est dit dans la Genèse, Lo yadun ruchi ba Adam, mon esprit ne jugera pas l'homme, les olam à tout jamais. L'odin velo ruach, il n'y aura ni jugement, ni esprit de l'homme qui ressuscite. Dora Pelaga, la génération qui a été disséminée lorsqu'ils ont fait la tour des Babel, elle aime Chelek Lolamaba, ils n'ont pas de part au monde futur chez Neymar, comme il est dit dans la Genèse, Vayafet Sachem Otam, et l'Éternel les a dispersés, Misham de là-bas, Alpenekol arrête sur toute la surface de la terre. Urtiv, il est écrit dans le verset suivant, ou Misham et Fitzam, et de là-bas, il les a dispersés. Vayafet Sachem Otam, on l'a masé. Donc la première fois, quand il est écrit, et l'Éternel les a dispersés, ça c'est dans ce monde-ci. Ou Misham et Fitzam Hashem, et la deuxième fois, quand il est dit, et de là-bas, l'Éternel les a dispersés, alors là-bas, ça c'est pour le monde futur. Chez Sédom, les gens de Sédom, Elem Chelek Loramaba, n'ont pas de part au monde futur. Chez Neymar, comme il est dit à leur sujet dans la Genèse, chez Sédom, et les hommes de Sédom, Rahim, étaient mauvais, Vchattaim, et pécheurs, Lachem, pour l'Éternel, mais Od, beaucoup. Rahim, Borlamazé, mauvais dans ce monde, Vchattaim, Loramaba, et pécheurs pour le monde futur. Valandim Badim, par contre, ils seront jugés lors de la résurrection des morts. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia dit, Elou va Elou, les uns et les autres, c'est-à-dire les gens de la génération du déluge comme les gens de Sédom, En Omdin Badin, ne se lèveront pas pour le jugement lors de la résurrection des morts. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, Alken, et c'est pourquoi Lo Yakumu Rechaim Bamishpat, les mécréants ne se lèveront pas pour le jugement,
Vahattaim be'adat tzadikim, et les pécheurs dans l'assemblée des justes. Et on explique ainsi, quand il est dit dans le verset, c'est pourquoi les mécréants ne se lèveront pas pour le jugement, Zé Dorambaboul. Il s'agit de la génération du déluge. Verataim Badat Tzadikim, et les fauteurs dans l'assemblée des justes, et Loanché Sedom. Il s'agit des gens de Sedom. Amroulo, et les sages lui ont dit à Rabbi Nechemia, Enam Omdim Badat Tzadikim. Il est écrit dans le verset qu'ils ne se lèveront pas dans l'assemblée des justes. Aval Omdim Badat Rechaim. Mais ils se lèveront dans l'assemblée des impies pour être jugés avec eux lors de la résurrection des morts. C'est la fin de l'étude du Daf Kuf Zayin de la feuille numéro 107.